Hey, salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, ça va être un sujet un peu complexe, voilà. Je voulais vous dire ce qu'est capable de dire une mère ou un père PN et ce qu'est capable de vous dire des parents toxiques aussi également. Que vous pouvez prendre comme des menaces, mais c'est juste pour vous intimider ou vous faire peur. Et puis même si jamais il passe à l'acte, faut pas vous laisser faire là-dessus. Voilà, vous laissez pas faire. Voilà. Donc une mère PN ou des parents toxiques. Je sais pas pour les pères PN si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Mais voici ce qu'une mère PN ou des parents toxiques sont capables de vous dire. Quand vous êtes enfant, ils sont capables de vous dire pour vous faire peur, ou même pas pour vous faire peur, hein, ça peut être réel aussi, ils peuvent le faire, hein, on sait jamais. Ils sont capables de vous foutre ou de vous dire que vous irez en internat ou qu'ils vous mettront en internat ou en pensionnat parce que il arrive à un certain âge où les enfants, leur personnalité s'exprime et quand ça ne convient pas à ce genre de parents, PN ou parents toxiques, etc. C'est des choses qu'ils vous disent pour vous faire peur. Ils peuvent vous dire aussi que vous allez peut-être finir éboueur ou que vous allez finir à la rue si vous n'avez pas des très bonnes notes à l'école, alors qu'une scolarité ne définit absolument pas ton avenir. Voilà, c'est pas un bout de papier qui définit ton avenir. Après, je parle. Voilà, pour les gens qui sont pas en accord avec ça, je comprends, il n'y a pas de souci, je peux comprendre votre point de vue. Après, quand vous grandissez, ils sont capables de vous dire qu'ils sont capables de vous foutre dans un asile, ou quand vous êtes adulte, pardon. Et si vous ne faites pas les 4 volontés, ou vous tenir à carreau extrême ou les ordres de la suprématie autoritaire, ils sont capables de vous dire qu'ils vous foutront à l'asile, dans un asile psychiatrique, ou bien qu'ils vous feront interner dans un hôpital psychiatrique alors que vous avez toute votre conscience et que vous allez bien. Juste comme vous êtes différent du mode de fonctionnement d'eux-mêmes, de ces parents-là, toxiques ou PN, eh ben ils sont capables de vous dire des choses comme ça. Hein. Voilà. Ça c'est pour vous faire culpabiliser d'être différent, pour vous faire culpabiliser de penser différemment, de voir les choses différemment, de faire des gestes de manière différente ou d'agir de manière différente. Voilà, tout simplement. Je parle bien sûr pour les gens à qui on dit ça et qui n'ont aucun problème et qui ont vraiment leur conscience et qui sont juste différents et que on ne laisse pas être ou qu'on ne laisse pas être différent. Voilà. Il faut surtout pas que vous culpabilisiez ou que vous vous sentiez comme un monstre par rapport à ça. Voilà, moi je vous le dis parce que voilà, je suis passée par là aussi. Il faut surtout pas que vous arrêtiez de respirer et de vivre parce que c'est ce que ces personnes-là veulent. En fait, il faut que vous compreniez que plus vous allez vouloir partir, avoir votre indépendance ou que plus tard vous voulez couper les ponts avec eux ou avec elle ou avec lui, peu importe, hein, je ne sais pas pour votre cas. Voilà, je parle de manière générale. Ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Une mère PN est capable de vous dire, si vous voulez couper les ponts avec elle, que il n'y a pas de raison, ça suffit, votre père ne doit pas venir vous voir pour vous aider à faire ceci ou faire cela. Voilà. Alors que normalement, on est quand même d'accord que le rôle de parents, même une fois que leurs enfants sont adultes, c'est quand même, s'il y a, je dis pas par obligation, hein, mais je dis s'il y a un souci ou quoi, qu'ils sont censés aider et voilà, c'est normal. Mais non, voilà. Et par contre, eux en retour, quand ils seront bien vieux, ou s'ils sont déjà vieux pour vous, vous devrez vous occuper d'eux jusqu'à leur mort, hein. Ou s'ils sont malades, ou etc. Mais par contre, vous, quand vous avez un peu de travers, comme ils disent, hein, ou que vous êtes malade, ou que vous avez une santé différente de la leur, alors là, faut surtout pas ouvrir sa bouche. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Donc, vous laissez pas faire. Si vous vivez ces choses-là, il faut dire stop. Il est jamais trop tard pour dire stop. Si vous avez les moyens de fuir, de partir, de quitter ou de couper les ponts, faites-le.
vivez votre vie. Voilà, bon, je sais qu'on n'a pas tous les moyens, que parfois c'est compliqué. Dans le cas de figure où on n'a pas d'amis et qu'en plus on a des problèmes de santé qui font qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose, ou qu'on n'a pas de moyens financiers et qu'on ne peut pas, je sais pas, travailler comme une personne normale. Alors quand je dis normale, hein, c'est qui a toute sa faculté physique, voilà, hein, au niveau santé. Alors ça veut pas dire deux bras, deux jambes, etc. hein. Je parle bien sûr pour les handicapés et les personnes avec des difficultés. Voilà, c'est compréhensible. Mais il y a des personnes dont ce n'est pas visible et qui n'ont pas de problèmes mentaux, hein. Juste qui peuvent être en dépression, en trucs chroniques, ou bien qui peuvent être hypersensibles au son, hypersensibles à la lumière, pour qui le chemin de vie traditionnel n'est pas fait, c'est-à-dire tu as des gens qui ne peuvent pas travailler en tant que salariés. C'est pas parce que la société et le monde actuel, et parce que l'époque de vos parents fait qu'ils vivaient comme ça, donc parce qu'ils vivaient comme ça, vous devez vivre pareil. Non mais, allô, what the fuck, non. Donc voilà. Oui, je m'exprime comme ça. Mais voilà, je veux vraiment que le message soit pro sérieux et que ça soit clair. Il fallait que j'en parle parce que j'en ai marre de fermer ma gueule, de fermer ma bouche. Voilà, excusez-moi, c'est un peu vulgaire. Mais voilà, j'avais besoin de vous parler de ça parce que c'est important et que je pense qu'on en parle jamais assez, même s'il y a maintenant beaucoup de vidéos sur ce sujet-là et sur des vécus et sur des témoignages là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter de penser que il faut que ces parents-là, ils le feront jamais. Hein. Il faut vous mettre en tête de toute façon qu'ils changeront jamais. Mais il faut ne pas laisser cette possibilité aux gens de projeter leur vie sur la vôtre, qui projettent leur vie sur la vôtre et qui vous voient comme une continuité ou comme une chose ou comme un objet ou comme une possession qui leur appartient et qui leur doit tout à vie. Dans le sens que faut pas inverser les rôles déjà parce que, excusez-moi, alors je dis pas quelqu'un qui le fait exprès, hein, mais je le dis dans le sens que le but d'être parent, hein, c'est pas de faire que des bébés par amour. Non, mais je le dis parce que franchement, ça aussi, ça m'agace. C'est aussi de penser à la responsabilité qui vous incombe toute votre vie. Vous allez être parent toute votre vie. Et les parents qui sont parents, vous êtes parents toute votre vie. Et vous êtes censé contribuer au bon développement de votre enfant. C'est-à-dire qu'il soit épanoui et même adulte, que vous le laissiez vivre sa vie. Voilà. C'est pas, il vous doit pas tout à vie. C'est vous qui avez fait un enfant, hein, les parents, je le dis. Je sais que je vais sûrement me prendre des controverses, mais je m'en fous. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec cette vidéo, mais il faut dire les choses. Vous avez choisi, et les parents qui sont parents, vous avez des enfants, c'est fait pour les aimer, les laisser être ce qu'ils sont, les accepter tels qu'ils sont, les aimer tels qu'ils sont, et les laisser choisir leur voie. Les laisser, voilà. Après, si vos enfants n'ont pas réussi dans leur vie et qu'ils ont des problèmes de santé ou des problèmes de moyens financiers et qui n'ont pas leur indépendance financière, aujourd'hui, excusez-moi, mais combien de jeunes ne peuvent pas partir vivre leur vie? Combien de gens vivent encore en famille? Bon, voilà. Bon, après, pour les gens, c'est différent pour les parents toxiques et les PN. Si vous avez moyen, il faut vraiment fuir, partir, couper les ponts. Voilà, si vous le pouvez. Ou alors voir vraiment les personnes très peu, c'est-à-dire uniquement pour les fêtes, pour les trucs parents, enfin pour les fêtes familiales parents, les anniversaires, Noël, etc. Et encore. Mais franchement, au bout d'un moment, vous allez passer à côté de leur vie si vous les laissez vous bouffer comme ça. Parce que eux, ils ont vécu leur vie, ils ont fait leur vie. Et ils ont fait comme ils le souhaitaient. Ils ont voulu vivre leur vie. Faut pas qu'ils l'oublient, ça. Et les enfants, c'est pareil, ils ont envie de vivre leur vie. Les enfants sont pas nés pour être des sacrifices. Hein. Par contre, les parents, en faisant un enfant et en ayant voulu des enfants, alors je parle dans le passé, hein, parce que aujourd'hui je parle aussi pour les enfants adultes, dans le sens que, voilà, quand tu as choisi d'être parent, c'est une responsabilité à vie. C'est pas, mes cocos, c'est pas jusqu'à 18 ans, à 18 ans, c'est bon. Ok, un individu, oui, il est censé subvenir à lui-même et être autonome et être indépendant. Mais quand votre enfant, il va pas y arriver,
que si ça arrive qu'il n'y arrive pas et qu'il a besoin de vous pour un petit coup de pouce ou des coups de pouce pour s'en sortir. Ça va pas être comme ça dans la vie, hein. Il faut s'attendre à tous les paramètres. C'est pas ce que vous avez espéré qui va arriver, c'est pas la vie que vous voulez pour votre enfant que la vie qu'il aura forcément ou qu'il voudra avoir. Voilà. Enfin bref, bon, je redescends un peu de mes gonds là. Mais voilà. Oui, il faut pas inverser les rôles, hein. Par contre, oui, le rôle des parents, c'est bien de se sacrifier pour leur enfant. Tu as fait le choix d'avoir un enfant. Ton enfant, il faut bien... Quand tu es parent, à partir du moment où tu es parent, tu as fait le choix d'avoir un enfant. Quand tu fais le choix d'avoir un enfant, tu veux le meilleur pour ton enfant. Mais le meilleur, ça veut pas dire ce que toi tu veux. C'est ce que lui voudra. Alors, je ne parle pas des enfants rois et des enfants trophées, là. Je parle des enfants dont on a... des parents sains qui font des enfants sains. Des parents sains qui vont contribuer à ce que la vie de l'enfant et la vie du futur adulte soit sain, soit saine. Voilà. Ce qui est sain, c'est de laisser... c'est d'être là pour les besoins de ses enfants. Si vos enfants, ils vous appellent uniquement... Voilà, si tout va bien et que vos enfants, ils vous appellent que, par exemple, quand ça va pas bien ou qu'ils savent pas utiliser un truc et tout, mais qu'ils savent pas comment fonctionne ça ou comment on fait ci ou ça, c'est le rôle d'un parent d'apprendre ces choses-là. Hein. Alors bon, peut-être que je m'en fous, que vous soyez pas d'accord, ou etc. Enfin non, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et je pense que je suis pas la seule. Les enfants adultes de parents toxiques et de parents PN sont, je pense, sur de nombreux points d'accord avec moi. Voilà, c'est quand t'as un enfant, c'est à vie. C'est pas un jouet, c'est pas un objet, c'est pas un animal. C'est et encore un animal, des fois, il est mieux traité. Dans le sens que votre enfant, c'est une vie que vous avez choisie. Dans le sens qu'un enfant, il s'agit d'une vie dont vous avez souhaité être responsable. Une vie. On parle d'une vie là quand même. Donc voilà, donc à partir du moment où vous estimez par contre que c'est l'enfant qui doit obéir, qui doit tout faire, qui doit faire ceci, qui doit obéir à tous les moindres volontés et les ordres qu'on lui donne, et puis pas broncher, et puis pas faire ceci, et puis pas faire cela à cette heure-ci, et puis pas faire ça, et puis nanana. Bon, voilà quoi. Je trouve pas ça sain. Puis alors lui reprocher ce qu'il est, et puis pourquoi tu cries, pourquoi tu pleures, pourquoi tu réagis comme ça. Voilà. Donc c'est des choses, je pense que nous sommes nombreux à vivre. Là, je parle pas pour ceux qui ont des parents sains, hein. Je parle vraiment pour ceux qui ont des parents toxiques ou des parents PN. Voilà, de manière générale. Et voilà. Oui, après, c'est capable de vous dire, mais je n'ai jamais dit ça, mais ça s'est jamais passé comme ça, mais tu n'as pas vécu ci, mais tu n'as pas vécu ça. C'est-à-dire que les faits que vous avez vécu réellement, eh ben, on sait pas, ça n'existe plus. Voilà. Des choses comme ça aussi. Ou alors ce que la personne vient de vous dire à l'instant T, hein. Elle dit mais j'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Voilà. On peut te dire t'es pas folle mais on te mettra en asile psychiatrique. Ou t'as décidé de nous pourrir la vie. Voilà. Voilà ce que des parents toxiques ou PN sont capables de vous dire. T'as décidé de nous pourrir la vie jusqu'à notre mort. Voilà, c'est sympathique, hein. Ou bien ils sont capables de vous menacer. Ah oui, ils sont capables de vous menacer de vous mettre sous tutelle, hein. Alors que vous avez toute votre conscience, hein, y a aucun problème. Ils sont capables de ça. Ou bien de vous dire de vous enfermer, de vous dire si ça, on va te faire enfermer, on va te mettre dans un hôpital psychiatrique, on va te mettre à l'asile, hein, et puis dire mais non, mais j'ai dit ça, mais je le pensais pas, et puis ça ressort tout le temps, hein. Bref, voilà. Pour résumer, alors, donc résumons. Quand vous êtes enfant, ils sont capables de vous dire que vous allez être éboueur, que vous allez finir à la rue. Ils exigent de vous des choses super fortes, hein, au niveau de l'école pour les notes, etc. Et puis quand vous avez des bonnes notes, hein, jamais de reconnaissance, jamais d'être fier de vous, hein, ça jamais. Ils sont capables de vous dire qu'ils vous foutront en internat, en pensionnat,
quand vous êtes enfant et adolescent. Donc quand la personnalité s'affirme et se rebelle. D'ailleurs, je voudrais préciser que c'est aussi pour ça qu'il y a des enfants et des adolescents qui fuguent. Les enfants ne fuguent pas sans raison, à moins sauf s'ils vont qui veulent aller à des fêtes ou chez des copains, etc. Mais de règle générale, quand c'est en dehors de ce cadre-là, c'est souvent à cause des parents, voilà, de l'environnement familial. Qui est pas très chouette, que ça soit psychologiquement, parce qu'il existe des violences psychologiques et des violences physiques, mais les violences psychologiques ne se voient pas, donc voilà. Souvent c'est pour ça, ou parce que les enfants ne sont pas assez aimés par leurs parents, voilà. Donc ça peut être dur à entendre ce que je dis là, mais c'est vrai. Les enfants et les adolescents qui fuguent, ou les adultes qui par exemple se cassent et donnent plus signe de vie et changent carrément de nom, etc. et de vie, sans laisser aucune trace, en dehors des meurtres, hein, etc. C'est bien évidemment parce que voilà, il y a une raison. C'est toujours à cause des parents ou du cadre familial. Dans ces cas de figure-là, je veux dire. Et puis, donc après ça, ils sont capables de vous dire plus tard que vous avez des troubles mentaux, que vous êtes une handicapée ou un handicapé, que vous êtes une grand-mère ou un grand-père parce que vous vivez pas comme les autres, ou que vous avez des manies comme ça. Alors, ce qui est faux, hein, c'est juste, par exemple, je sais pas, vous pouvez être dans votre chambre à faire des activités ou faire des activités calmes, et puis là, ça va pas, quoi. Et puis quand vous êtes dehors, ça va pas, tu sors trop, tu fais ci, tu fais trop ça. Ou t'as vu à quelle heure t'es rentré, t'as vu à quelle heure tu te couches, nanani, nanana, bon bref, des trucs comme ça. Voilà. Je parle aussi pour les adultes, hein, pour les adultes qui vivent chez leurs parents, mais c'est horrible, c'est horrible. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis ensuite, voilà, donc quand on finit notre résumé, ils sont coupables de vous dire qu'ils vous foutront en asile ou en asile psychiatrique ou en hôpital psychiatrique, c'est la même chose, mais bon, voilà. Voilà, ils sont capables de vous dire qu'ils vous enfermeront ou qu'ils vous foutront sous tutelle. Voilà, parce que voilà, ils estiment que vous n'êtes pas doué, vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même, ou c'est des choses qu'ils sont capables de vous dire, mais qu'ils sont aussi capables de faire. Hein. Ils sont tellement tarés, les parents PN et les parents toxiques. Bref, parce qu'ils n'ont pas le courage de regarder ce qui s'est passé en eux-mêmes, dans leur propre vie, et de se remettre en cause et d'affronter leurs propres problèmes. Hein. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Hein. Alors moi, enfin, je vous conseillerais pas d'avoir d'empathie pour ça. Non. Parce que on dit qu'il faut avoir un peu d'empathie parce que voilà, c'est pas chouette et tout, mais non, parce que après c'est rationaliser, leur pardonner des tas de choses et tout. Gardez juste en tête qu'ils changeront pas, et puis vous verrez que le côté émotionnel va se détacher tout seul. Voilà. Vous verrez plus. Ça vous aidera à voir vos parents comme des étrangers et des individus, juste des individus. Voilà, comme vous pouvez voir dans la rue. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire pour la fin? Oui, puis voilà. De toute façon, c'est terrible à dire, hein, mais ces gens-là. C'est tellement un poids toute la vie, mais même quand je vois, il y a des tas de témoignages, même là-dessus. Je vous parle aussi en expérience personnelle, hein, évidemment. J'ai pas inventé ça de toute pièce, tout ce que je vous dis là. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut être terrible aussi. Hein. C'est vrai que c'est terrible quand je vois des fois des témoignages de personnes âgées qui racontent leur vie, de ce qui leur a... Enfin, en tant qu'enfant de parents toxiques ou de parents PN, mais c'est atroce. Il y en a qui sont encore en souffrance jusqu'à la mort de leurs parents, et la mort de leurs parents a été un soulagement. Ça a été un soulagement, et certains disent que c'est même là que leur vie ont démarré et qu'ils ont commencé à avoir la vie en couleur. Alors vous vous rendez compte, n'attendez pas que ça soit ce moment-là pour pouvoir vivre votre vie. Certes, ça vous soulagera d'un poids et ça vous libérera totalement, mais non, c'est à vous de prendre votre liberté dans le sens que voilà, dès que vous aurez les possibilités de couper les ponts et que vous aurez la possibilité soit d'avoir votre propre toit, votre indépendance financière, mais ou
ou un moyen que un ami ou un proche à vous qui peut vous sortir de ce merdier, mais n'hésitez pas, faites-le. N'ayez pas de remords, hein, n'ayez pas de remords parce que ils vont essayer aussi de vous faire culpabiliser par toutes les manières en vous disant que c'est vous. Le problème, c'est vous qui avez rendu triste vos parents, qui avez détruit leur vie, alors que bon, ils ont quand même fait le choix d'avoir des enfants, et puis les enfants, à part, ils ont pas voulu détruire leur vie, ils ont juste voulu être eux-mêmes. Enfin voilà, je pense, voilà, vous me direz si c'est le cas pour vous, mais voilà, c'est ça. Voilà. Bon, je tourne un peu en boucle, alors là, on va arrêter la vidéo là. Si j'aurai d'autres choses plus tard à vous dire, de toute façon, je pense qu'il y aura d'autres choses à dire sur le sujet plus tard. Voilà. Et il y a aussi une vidéo très difficile, plus maintenant pour moi, mais qui sera difficile à entendre pour vous, que j'aurai à vous raconter sur ma vie. Voilà. Parce que ça aussi, je pense que c'est important de témoigner, et c'est pas normal, il y en a trop aujourd'hui. Et voilà. Vous inquiétez pas pour moi, c'est pas, ça me torture plus ces choses-là maintenant. C'est des choses que j'ai vécues et dont je suis passée au-dessus, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense pas que je vais en filmer une autre là. Oui, je regarde parce que j'ai mes trucs de notes. Je pense pas que... Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis voilà. Prenez soin de vous. Courage et force. Voilà. Hein, je vous envoie plein de force et plein de courage. Bisous bisous. À bientôt. Bye bye.